Bonjour à vous les taureaux. Donc, bienvenue sur la chaîne pour le tirage du mois de juin. Ouh, racine. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ont repris, pour ceux qui restent chez eux, pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant si vous voulez avoir peut-être plus de messages. Là, je vais tirer, je vais faire deux tirages. La triade et les miroirs accompagnés d'une carte de l'oracle des simples et une de l'oracle de l'amour pour chaque tirage. Voilà. Allez, pour les taureaux. Oula. Donc la racine là qui vient de tomber tout à l'heure, donc le passé, les bases, les fondements, les origines. On va aller voir. Hop, le son. Des contrats. Quelque chose qui se concrétise. La pénitence. Quelque chose qui concrétise mais qui pique un petit peu. Ça peut être des signatures. Est-ce qu'il n'y aurait pas des héritages? La méditation encore, qui est déjà sortie chez les béliers. Une femme, enfin la femme ou énergie féminine. Et la bénédiction qui est aussi déjà sortie. Bah là en fait ce que ça m'évoque vraiment tout de suite, c'est comme s'il y avait une souffrance peut-être, donc c'est une femme ou bon, voilà, ça me fait penser à un héritage, donc un héritage peut-être qui se passe pas très bien, mais par contre pour lequel grâce à pour ceux qui pratiquent la méditation ou ce genre de choses, qui pourraient vous aider à passer ce mauvais moment. Pénitence, ça me fait juste penser pas forcément à quelque chose qui se passe mal, mais à quelque chose de dur. Donc là, en l'occurrence, avec les fondements, la base, les origines, peut-être un héritage pour ceux à qui ça parle. Je vous rappelle que c'est pas des messages pour tout le monde. Là, donc c'est un message un petit peu particulier, effectivement. Pour autant, avec la bénédiction, il semblerait que après toute cette période éventuellement de tristesse ou de difficulté que vous auriez au mois de juin, il apparaît que ça serait en conclusion quelque chose de bénéfique pour vous. Donc peut-être que vous pourriez éventuellement, je sais pas, récupérer une maison, des biens, peut-être une certaine somme d'argent pour faire quelque chose pour vous. Je mettrai bien une carte sur la pénitence ou sur la bénédiction. La pénitence, ça peut être aussi que par exemple, si vous avez des frères et des sœurs, éventuellement l'héritage ne se passe pas bien.
Alors là, ce que ça me dit, c'est que certains d'entre vous sont dans un état d'esprit de sacrifice. Là, c'est aussi difficile comme période parce que le don de soi c'est très bien, mais faut pas non plus se soumettre à tout. Et donc pour la bénédiction, ah ouais, vous avez quelqu'un qui est contre vous. Ah, je dis que vous avez quelqu'un qui est contre vous, la carte du frère tombe. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça se trouve, c'est tout ça là, c'est en fait c'est une fratrie, éventuellement. Une fratrie qui s'oppose dans une histoire d'héritage. Je ne sais pas si vous êtes la sœur aînée ou la mère ou quoi, ou mère de certains enfants, mais apparemment, ce qui pourrait vous aider dans cette période un peu difficile, ça serait la méditation. On va aller chercher un message, avec l'oracle des simples, un message qui pourrait vous aider en carte objectif pour le mois de juin. Ah, on a, c'est déjà sorti aussi ce mois-ci. On a le rituel avec le sureau. Donc, ce que ça m'évoque avec cette idée de méditation, c'est ce côté quasiment se préparer vraiment presque spirituellement en fait, à devoir être un peu fort. Hein. D'ailleurs, je dis spirituellement, mais finalement la bénédiction, ça me fait aussi penser à ça, à ce côté spirituel qui irait avec les rituels. Donc le sureau, donc ça servait justement pendant toutes les cérémonies de mariage et tout ça, et on s'en servait donc pour tous ces rituels un peu personnels de passage. Ce qui me semble là être assez... ce qui me semble pouvoir vous servir comme message, c'est ce côté de répéter un exercice, en fait de faire comme des exercices et de trouver des petites combinaisons, des petits rituels tout simplement, hein, même si le terme paraît un petit peu incongru, mais des petits rituels pour apaiser les relations. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Qu'est-ce qui, si c'est bien une fratrie dont on parle, qu'est-ce qui ferait, quels petits actes, quels petits mots, quels petits souvenirs pourraient faire que on arriverait quand même, malgré les tensions, malgré je ne sais pas ce qui se passe, à se connecter les uns avec les autres. Voilà, un premier tirage, pas forcément évident, mais bon, on a tous ces étapes-là, parfois dans nos vies. On va voir donc avec l'oracle des miroirs si on a... Oh. La carte qui saute. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va voir, j'allais dire, donc si le message... parce que là, la jalousie, si on parle d'héritage, il y en a peut-être quelqu'un qui, entre guillemets, a reçu plus que les autres.
ça crée parfois des tensions. On va voir si ça parle de la même chose ou si c'est carrément un autre message. Pour les taureaux, instabilité, pas au mois de juin. Alors, je sais pas pourquoi je pense ça avec votre tirage, mais on vient de passer là l'éclipse lunaire et je suis pas spécialiste en astrologie ou en astronomie, mais il me semble qu'on a pas mal de planètes rétrogrades au mois de juin. Alors je sais pas lesquelles sont éventuellement dans votre signe, mais ça pourrait peut-être être intéressant d'aller voir, compte tenu de la tournure du tirage, pour trouver voilà, des explications. Les enfants, ou un soutien pour permettre de comprendre ce qui se passe un petit peu avec l'influence des planètes. Alors, bon, là, ce que ça peut me dire, si... Ouais. Là, par contre, pour moi, c'est un autre message. Hein. C'est plutôt une histoire, éventuellement une triangulaire, qui aurait donc jeté un couple un peu dans l'instabilité, ou peut-être que les enfants sont au courant et tout, etc. Ça rend les choses un peu difficiles. Il me semble qu'on a rêvé à une relation ou au retour d'une personne, mais il apparaît là que ça peut être ou retardé ou tout simplement seulement un rêve et pas une réalité. J'ai l'impression, oui, que pour certains, il faut quand même, entre guillemets, faire attention à un couple qui serait avec des enfants et que s'engager dans une relation à trois, parce que j'ai pas forcément l'impression que ce se soit déjà passé, mais plus que ça pourrait être voilà une idée qu'on a un peu, on peut avoir un coup de cœur pour une personne déjà prise, hein, il y a ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai le sentiment que cette relation, l'idéal de cette relation, en fait, elle n'est que rêve, et que en fait ça ne ferait que retarder un réel retour d'une vraie relation épanouissante et stable. Là, pour ceux d'entre vous à qui ça parle, qui envisageraient une triangulaire, je pense qu'il faut vraiment faire le point de savoir ce qui est vrai ou pas vrai, ce qui est réel ou ce qui est dans votre tête. Est-ce que ça vaut le coup de s'engager là-dedans? Peut-être qu'en plus, il y a quelqu'un à côté de vous qui serait libre et entre guillemets prêt à être avec vous. Ouais.
Ouais, là, pour les taureaux, la triangulaire, je la sens pas forcément super bien, quoi. Je pense qu'il faut pas y aller. Si vous avez quelqu'un comme ça qui vous fait de l'œil et tout et qui est déjà en couple, je crois pas que ça va vous rendre au top de votre forme, hein. Je pense qu'il y a mieux. Je tire quand même une carte de l'oracle de l'amour, hein, parce que peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose. Donc, le don à la vie. Le don à la vie. Bah, autant ça me fait penser à ce qu'on peut offrir à quelqu'un, mais là, dans cette situation-là, ça me dit aussi, est-ce que quand j'offre mon cœur à une personne qui est déjà prise, est-ce que le don est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un don, peut-être, c'est pas le bon terme, mais valable pour moi, en fait? Est-ce que ma valeur, c'est ça, quelque part? D'être la troisième personne. En tout cas, c'est un... Je juge pas, hein, c'est ni bien ni mal. Enfin, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est peut-être se poser la question de savoir... non pas, je parle pas des valeurs de la société, mais quelles sont finalement mes propres valeurs par rapport à cette idée. Et qu'est-ce que je donne et qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce que ce partage aura vraiment lieu? C'est à ça que ça me fait penser. Je vous lis un petit morceau de ce qu'a écrit l'auteur. Ta capacité d'aimer vaut 1000 soleils. Elle contient une sève aussi puissante que celle des jonquilles perçant la croûte de la neige gelée aux prémices du printemps. La beauté de ton amour ravit tous les êtres de la terre, même les étoiles dansent sur la musique de ton cœur. Le monde a besoin de toi pour connaître l'amour, le respect, la bonté. Donc je vous passe un petit peu parce que c'est long. Imprègne-toi de la pureté de la fleur de vie. Le grand tout représente là d'où tu viens et là où tu retourneras. En toi danse éternellement le grand cycle de la vie et de l'amour. C'est beau. C'est beau, c'est un peu moins terre à terre que moi. Moi, j'ai été un petit peu plus terre à terre sur l'interprétation. Mais voilà ce que j'en dis. Voilà, en tout cas, faites le point et puis prenez soin de vous. Mettez-vous au centre de tout ça et voyez un petit peu quels sont les tenants et les tenants et les aboutissants. C'est toujours facile de dire ça quand on est à l'extérieur. J'en ai bien conscience. Voilà, en tout cas, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous permet de réfléchir à diverses choses. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager avec des personnes qui seraient intéressées, à vous abonner éventuellement pour avoir les prochaines vidéos, à faire des commentaires. Les commentaires négatifs, c'est pas la peine de les faire. On n'en a pas vraiment besoin dans la vie, il y en a assez. Mais si vous avez des remarques constructives, je serai tout oui. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt.